à tous, nous sommes aujourd'hui le 10 août 2022 et je vais aujourd'hui partager une magnifique randonnée au sémaphore du Dramont. Allez, c'est parti, on y va. Il faut savoir que le sémaphore, récemment rénové et agrandi, est utilisé par la Marine nationale. Sa position stratégique sur le cap permet une surveillance toute à la fois maritime, terrestre et aérienne. Alors pour se rendre au sémaphore, je passe régulièrement par le port, le magnifique port du Poussail. Et alors le matin, il y a un pêcheur qui vend du poisson frais, alors là il est délicieux. Fouille, aïe, aïe. Et donc on peut passer par les sentiers du littoral, là où vous voyez les escaliers à gauche. Et par contre, je vais passer par le bord de mer, ici, et je vais vous montrer une petite plage secrète. Alors, comme vous pouvez le constater, on la nomme la plage du débarquement. Et vous pouvez trouver ici, sur ce lieu de promenade et de randonnée, des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, c'était un poste de surveillance à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, sur la magnifique vue de l'île d'Or. Je profite de faire cette randonnée car c'est quelque peu nuageux. Donc oui, effectivement, vous ne trouverez pas la mer couleur bleu azur. Cependant, c'est plus supportable pour faire la randonnée. Effectivement, on est en période de canicule et on ne peut pas fatiguer trop les organismes à faire des randonnées vraiment en pleine chaleur. Donc on va passer de la roche verte à la roche rouge. Et donc on arrive à la plage secrète qui n'a pas l'air si secrète que ça. Donc c'est vrai qu'on arrive rapidement près de l'île d'Or, plus proche de l'île d'Or que la plage du Dramont. Après, la plage n'est pas de sable, elle est faite de galets rougeâtres. Et là, on va commencer à rentrer dans les sentiers de cette magnifique randonnée du sémaphore. C'est parti. Et donc sur ce sentier, on peut retrouver des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on peut observer une galerie qui a été carrément creusée dans la roche. Alors, je ne suis jamais rentrée dedans, mais elle est extrêmement profonde. On va essayer de s'approcher. Et alors, il fait extrêmement frais. Et on a au moins, enfin là, je vois plus de 5 mètres de galerie creusée. Voilà. C'est impressionnant. Et il fait extrêmement frais. Alors, il y a des petits sentiers qui vous emmènent comme ça au bord des criques du Dramont, où il y a des personnes qui vont plonger ou même sauter des falaises. Alors je ne ferai pas la pub du risque, hein, c'est vrai que mes ados sautent eux-mêmes à bord de ces falaises-là et je ne suis pas forcément rassurée en tant que maman. Mais ici, c'est ce qui se passe sur ces magnifiques criques de la plage du Dramont. Alors ici, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir, mais il y a aussi possibilité de faire de l'escalade. Donc ici, on observe une personne qui escalade les roches rouges de l'Estérel. Et donc tout ça, c'est bien encadré, bien évidemment. Et c'est juste magnifique. Il y a énormément d'activités possibles à faire ici c'est à en donner le tournis, un tournis positif. Si vous pouviez sentir les odeurs du maquis, de la sève, des pins, mais vraiment ici on est au paradis des senteurs du sud. Vous avez ici un autre rocher pour escalader, il fait environ 10-15 mètres de hauteur. Voilà. Donc
pour les débutants, un peu plus que les débutants, on va dire. Alors parfois sur ce sentier de randonnée, vous pouvez avoir de magnifiques points de vue. Donc vous avez ici le sémaphore, une antenne, vous avez ici le pic de l'Ours, et là vous avez vraiment un magnifique panorama sur la mer Méditerranée et ses roches rouges. Et ici on aperçoit l'île d'Or, derrière il y a la plage du Dramont, et là ici le sémaphore. Alors ici vous pouvez trouver des magnifiques lavandes papillons. Elles sont en fleurs de toutes les couleurs, du rouge, rose, bleu au violet, et elles ont une odeur extraordinaire. Et là je vais prendre encore donc une lavande papillon, je vais la frotter entre mes mains. Dommage que je ne puisse pas vous faire sentir. Et ça sent encore vraiment super bon. Alors je ne sais pas si ici vous pouvez distinguer là une cigale, mais elle est ici en fait, après la petite branche là, et on entend chanter. Alors attendez, j'essaie de montrer mon doigt, hop, elle est ici exactement, et elle est en train de chanter. Alors il faut savoir qu'il n'y en a plus beaucoup. Vous voyez un petit relief là, je sais pas si vous voyez là, attendez, je remonte un peu, hop, ici là, un tout petit relief. Voilà, et donc elle est en train de chanter. Elle se dit qu'elle est assez à distance, elle est un peu hésitante, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est difficile de distinguer une cigale dans un arbre, hein. Elle se mêle avec les branches et le tronc, elles sont de la même couleur, stratégique, voilà. Alors ça y est, on est arrivé au sémaphore. Alors le sémaphore, ça se mérite, hein. Je peux vous dire que là, ça a grimpé sec avant de pouvoir y accéder. Donc voici un point de vue qu'on peut avoir du sémaphore. Ici, nous avons le mont Vinaigre, la petite pointe que vous voyez ici. Nous avons toute la baie d'Aguet avec sa magnifique plage et le pic de l'Ours. Et là, la mer Méditerranée encore et à perte de vue. Alors, autre point de vue du sémaphore que vous pouvez visiter lors de la journée du patrimoine, qui se produit, il me semble, au mois de septembre. Donc un autre point de vue. Vous avez toujours donc vue ici sur le mont Vinaigre, que vous voyez la petite pointe là-bas, au loin. Et donc là, vue donc sur tous les stérels, les villes de Saint-Raphaël, la plage du Dramont, ici, le port du Poussail à travers les pins parasols, l'île d'Or, et au loin, toutes les villes de Saint-Raphaël et toutes les autres aux alentours. C'est magnifique. Vous avez aussi ici les lacs du Dramont. Voilà. Alors donc il y en a, ça c'est le premier, et il y en a un autre derrière, on ne l'aperçoit pas. Il est caché derrière les pins parasols. Vraiment, ici on a un super point de vue. Alors voici ce qu'on peut voir lorsqu'on arrive tout en haut du sémaphore. Donc eux, ils ont un point de vue de 360 degrés.
Je vous avoue que je suis pas forcément très rassurée d'être sur ce rocher. Donc voici ce qu'ils peuvent voir et pourquoi ça explique leur rôle au sein de la mer Méditerranée. Voilà leur rôle important. Donc là c'est sûr qu'on a un point de vue extraordinaire. On continue, donc là en bas à gauche l'île d'Or, en face les villes de Saint-Raphaël, la plage du Dramont, le port du Poussailles, donc les lacs du Dramont, ici au loin le mont Vinaigre et les magnifiques roches de l'Estérel, celles qui me donnent la chair de poule tous les matins quand je me promène dans l'Estérel avec Newton. Et donc le sémaphore, il a une vue de 360 degrés, une vue extraordinaire. Alors ici, il y a toujours quelque chose qui m'a fascinée, c'est les pins et les plantes du maquis, voire les figuiers de Barbarie. Je ne sais pas si vous pouvez les apercevoir là, les figuiers de Barbarie, là, qui poussent à même les rochers. Et ils se développent comme un charme, ils sont heureux. Voilà, donc c'est incroyable. Moi, ça me fascine comment des pins parasols puissent vivre et avoir leurs racines à même la roche. C'est qu'elle doit être fertile. Alors ici, je vous laisse admirer un autre point de vue extraordinaire. Voilà. Donc là, nous avons des roches qui tombent à pic dans la mer avec des vagues qui vont venir les chatouiller 24 heures sur 24. Alors l'eau est vraiment limpide. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir d'ici. Nous avons ici vu sur le magnifique sémaphore avec encore le chant de cigales qui est de moins en moins fort. Vous voyez ? Et donc les vagues viennent travailler la roche. Et ainsi de suite. Quotidiennement. Je vous laisse savourer et entendre le bruit de la mer. Et ça, c'est un bruit quotidien. J'espère que vous entendez bien les vagues. Voilà aussi un autre point de vue qu'on peut avoir quand on descend un peu plus bas dans les criques de la plage du Dramont. On peut avoir un aperçu sur la baie d'Aguet, le pic de l'Ours. Et ici, il y a une roche très particulière. Enfin, c'est la roche rouge, hein, mais elle a une particularité. Regardez-moi ça. Elle a un petit creux, donc je ne sais pas si ça a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale ou si c'est naturel, mais ici, c'est comme un petit cadre où on peut avoir différents points de vue. Donc au loin, je ne sais pas si vous apercevez une lavande papillon qui pousse là-bas dans la roche, plusieurs lavandes papillons. Ça doit être sûrement magnifique au mois de mai. Et là, allez, hop, on va regarder par la fenêtre
ce qu'on peut voir d'ici. Et c'est juste magnifique. Voilà. Si je zoome un petit peu par cette petite fenêtre, voilà ce qu'on peut apercevoir. Les criques de la plage du Dramont. Donc là, on peut faire du kayak et on peut faire un peu de plongée avec le masque et le tuba. Ça suffit largement. L'eau est limpide. Et vous avez vu sur des roches, des oursins, des petits crabes et des poissons. Surtout des poissons. Et vous avez aussi des algues et des plantes marines très spécifiques à ces roches rouges. Voilà le pic de l'Ours dans toute sa splendeur. Voilà, on se promène avec vue sur le mont Vinaigre. Alors, il faut savoir que l'été, les grands massifs de randonnée sont fermés. Et ils sont ouverts lorsqu'il n'y a pas de risque incendie. Donc c'est vrai que l'été on ne peut pas faire énormément de randonnées et de toute manière il fait beaucoup trop chaud pour les faire. Voilà, en tout cas au printemps et à l'automne et même en hiver, ces balades sont magnifiques et sublimes. Et regardez encore, en petite surprise, un vestige de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vais essayer de m'approcher. Voilà, c'est extrêmement... là, il y a au moins 2 mètres de profondeur. Et ça doit faire au moins 10-15 mètres carrés, hein, sûrement. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dedans. Mais voilà ce qu'on peut trouver ici. Sur les sentiers de randonnée du sémaphore. Donc la randonnée se termine au niveau de la magnifique Tiki Plage. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à votre entourage. Au revoir et prenez bien soin de vous.